Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où nous essayons de dévoiler les secrets de l'environnement. Vous êtes invité à suivre un rapport sur l'agriculture verticale aux États-Unis. Et vous êtes aussi invité à suivre un autre rapport sur les derniers développements de l'environnement. Nous allons découvrir lors de cette émission les autres salles de la deuxième étage du musée de la collection scientifique au sein du musée agricole. Une étude américaine a mis en garde contre les méfaits des bains de bronzage artificiel. Selon les rapports américains, on doit trouver un équilibre entre la peur requise en vitamine D et la prise excessive de bains de soleil provoquant des brûlures. En fait, les brûlures, il faudrait plutôt parler de cancer. Les appareils de bronzage ont été classés sur la liste des cancérigènes les plus dangereux groupe 1, comme le tabac selon les rappeurs, et il faut prendre attention des rayons ultraviolets comme une mesure préventive. La Banque mondiale s'est inquiétée de la flambée des prix alimentaires qui battent de nouveaux records en raison de la sécheresse aux États-Unis et menacent la santé et le bien-être de millions de personnes. Plus de 3 ans après les émeutes de la fin 2007-2008, la Banque mondiale s'inquiète tout particulièrement du niveau sans précédent atteint dès juillet par les cours mondiaux du maïs et du soya, deux produits de base d'alimentation dans de nombreux pays en développement. Entre juin et juillet, les prix du maïs et des graines de soya ont respectivement bondi de 25 à 17%, alors que les prix alimentaires, dans leur ensemble, augmentaient de 10%. La notion de ferme verticale ou d'agriculture verticale regroupe divers concepts fondés sur l'idée de cultiver des qualités et des quantités significatives de produits alimentaires dans des tours, parfois, ou structures verticales de manière à produire plus sur une faible emprise au sol. Certains projets sont de sorte de gratte-ciel consacrés à l'agriculture. L'idée de base des projets, les plus souvent cités, vient d'un concept développé en 1999 par Dixon Despommier, professeur en santé environnementale et microbiologie de l'Université Columbia à New York. Toujours avec ses étudiants diplômés d'une classe d'écologie de la santé, il a perfectionné ce projet. Selon les projets, les objectifs peuvent varier avec par exemple une solution possible au problème de faim dans le monde. La FAO promue une agriculture urbaine tout en créant des emplois locaux et en fournissant des produits frais à la population locale. Une solution pour répondre au manque de terres cultivables. Cela pourrait réduire la déforestation, la désertification et d'autres conséquences de l'extension de l'agriculture intensive ou extensive sur des biomes de plus en plus dégradés, pollués et écologiquement fragmentés par cette agriculture et les routes qu'elle nécessite. Un moyen de recycler, en boucle courte et locale, certains déchets organiques, solides ou liquides, des produits fermentables et eaux usées. Il s'agit aussi d'un moyen de diminuer l'empreinte écologique d'un quartier en le rendant pour partie autarcique pour l'alimentation et en diminuant les besoins en transport routier ou ferroviaire.
Il s'agit aussi d'une contribution à l'amélioration de la qualité de l'air urbain, une diminution des contributions de l'agriculture au changement climatique et un permis par de moindres émissions de carbone, voire par une absence totale d'utilisation de combustibles fossiles dans les projets les plus poussés. Les besoins en réfrigération pourraient aussi être fortement diminués par ces pratiques. L'Autriche, l'Allemagne et la République tchèque ont envoyé des unités de l'armée pour contribuer aux opérations de secours après les records de pluie tombés dans certaines régions. Le puissant fleuve Danube est sorti de son lit en Bavière et des dizaines de villes ont été placées sous alerte inondation dans une vaste zone d'Europe centrale. Des centaines de routes et voies ferrées ont été coupées en Allemagne, en Autriche et en République tchèque et l'état d'urgence a été décrété dimanche soir dans presque toutes les régions de la Bohême, partie ouest de la République tchèque, ainsi qu'en Allemagne. La situation était inquiétante à Prague où des barrages contre les inondations étaient installés en hâte le long de la Vltava, la rivière qui traverse la capitale tchèque. En Allemagne, des pluies torrentielles se sont abattues sur le bas de Wipsberg, au sud-ouest de la Bavière au sud, la Saxe et la Thuringe à l'est, faisant déborder de nombreux cours d'eau. Deux personnes sont portées disparues à Röntgen au sud-ouest. La chancelière Angela Merkel a assuré les populations du soutien du gouvernement fédéral. L'armée a annoncé que des troupes étaient en cours de déploiement dans certaines zones. En Saxe, l'état d'urgence a été déclaré par les autorités locales dans la région de Chemnitz et de Lepitz. En Bavière, le Danube a inondé partiellement la ville de Passau à la frontière avec l'Autriche. Aucun train ne circulait dimanche entre Munich et Salzbourg. Dans l'ouest, le trafic fluvial sur le Rhin a été suspendu en plusieurs endroits. En Bohême, où l'état d'alerte était en vigueur dans une cinquantaine de localités de Bohême, environ 1800 personnes ont été évacuées du village de Sejovice. Au moins 23 voies ferrées et une centaine de routes ont été coupées dimanche. Les écoliers et les élèves des établissements d'enregistrement secondaire de Prague ont été appelés à rester chez eux lundi. En Autriche, une personne a été tuée et 200 portées disparues à la suite de glissements de terrain et plus de 300 personnes ont été évacuées. En Suisse, où les autorités étaient en alerte depuis samedi en raison de la montée des eaux, notamment sur une partie du Rhin, la situation s'est stabilisée dimanche, mais le risque de glissement de terrain devrait subsister encore plusieurs jours.